Vous connaissez forcément le naufrage du Titanic, mais connaissez-vous le naufrage du Vasa? Ce bateau qui a sombré au bout de quelques minutes après son inauguration, je vous raconte. Le dimanche 10 août 1628 à Stockholm, on assiste au départ d'un des plus beaux navires de guerre du monde, le dernier né de la flotte du roi Gustave II Adolphe, baptisé Vasa, du nom de la dynastie royale. Comme le veut l'usage à l'époque, 2 coups de feu sont tirés pour signaler le grand départ. Partout dans le port, des bras s'agitent pour souhaiter un bon voyage à l'équipage. Mais à peine sorti du port, le navire, dont la rumeur disait qu'il était trop chargé, trop étroit, gîte dangereusement en proie à de perfides et soudaines rafales de vent. Puis l'eau s'engouffre brutalement par les sabords, les ouvertures destinées aux canons. Et en quelques minutes seulement, le luxueux navire suédois, la gloire du royaume, sombre devant un parterre d'ambassadeurs qui n'en croient pas leurs yeux. On dénombrera une trentaine de morts, mais la plupart des officiers s'en sortent in extremis. Le roi souhaite qu'on remonte le Vasa et ses quelques 1200 sculptures fastueuses. Mais ce n'est qu'en 1664, soit 36 ans après le naufrage, que 2 entrepreneurs experts renommés dans le renflouage et la récupération des objets précieux interviennent. Le colonel suédois Hans Albrecht von Freileben et un plongeur allemand Andreas Peckel ont l'idée de récupérer les précieux canons du Vasa afin de les revendre à prix d'or. C'est avant tout pour eux une affaire juteuse, mais surtout une véritable prouesse technique pour l'époque. Après avoir récupéré puis vendu les 50 canons, les 2 abandonnent l'épave. En 1665, on oublie peu à peu le Vasa qui s'enfonce tranquillement dans le limon au fond de la baie de Stockholm pour un sommeil qui va durer plus de 300 ans avant de refaire surface. En 1656, pas loin de l'îlot de Beckholmen, à la sortie du port de Stockholm, un canot à moteur sillonne les environs. À son bord, l'ingénieur et archéologue suédois Anders Franzen espère retrouver l'épave du Vasa englouti depuis maintenant 328 ans. On a oublié le lieu du naufrage depuis bien longtemps. Alors, il s'est replongé dans les archives du XVIIe siècle pour tenter de localiser l'endroit exact du drame. Après avoir passé plusieurs étés à draguer les eaux de la capitale suédoise, l'archéologue tombe sur des éléments du Vasa qui ont dormi durant plus de 300 ans au fond de la mer. Mais surtout, il constate que le bois n'a pas été attaqué par le taret surnommé le termite des mers. Les opérations sont un véritable défi car il s'agit d'un joyau de 333 ans désormais et la moindre fausse manœuvre pourrait le briser. Le Vasa, désormais exposé et visitable au musée éponyme de Stockholm, est le navire du XVIIe siècle le mieux conservé au monde. 98% de ses pièces sont d'origine. Et des chercheurs du monde entier se penchent encore aujourd'hui sur cette vieille dame de 395 ans, redevenue bien malgré elle le fleuron de la Suède.